Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai fait une promesse, c'est-à-dire faire une série de vidéos sur un aspect de la spiritualité de nos ancêtres Akans. J'ai commencé cela en présentant déjà l'esprit qui s'appelle Tano. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui dans l'espace Akan portent ce nom-là. On le voit sous la forme Tano, Tan ou Tanoué. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'esprit qu'on appelle Asum. Cet esprit Asum-là, il est en pays Betibé, c'est-à-dire chez les Eotilés. C'est là-bas, disons, son grand sanctuaire. C'est là-bas son grand sanctuaire. Son sanctuaire est sur l'une des îles qu'on appelle les îles Eotilés. Aujourd'hui, cette île où est son sanctuaire est appelée Bossoansum. C'est-à-dire, oui, c'est appelé Bossoansum. Cette île est appelée Bossoansum. Bosson, ça veut dire simplement esprit. C'est esprit de la nature. Et les Akans faisaient une nette distinction entre les esprits de la nature, les membres des ancêtres, et puis le créateur, qui lui a un nom spécifique. J'ai déjà fait des vidéos où j'en parle, notamment Dieu vu par les Akans. Alors, cet esprit-là, qui est sur l'île, qu'on appelle l'île Bossoansum, c'est-à-dire l'île de l'esprit Asum. Dans les traditions, il est dit que c'est une femme du matriclan Boatimlan qui a fait la découverte de cet esprit-là, qui a rencontré cet esprit. Bon, le matriclan Boatimlan, j'ai fait aussi des vidéos sur les matriclans Akans, vous pourrez regarder. Le matriclan Boatimlan des Betibé ou Eotilé, c'est ce matriclan-là que les Ashanti appellent Oyoko et que les Agnis appellent Alangwa et que les Nzema appellent Aloba. Quand elle en a fait la découverte, c'est son mari qui lui est du clan Boakrou qui va gérer l'affaire. Bon, parce que quoi, il est dit de façon péremptoire comme ça que quand la femme fait une découverte ou quand elle trouve une richesse, c'est son mari qui gère cela. Mais gérer ne veut pas dire propriétaire, mais quelquefois ils en viennent jusqu'à s'approprier cela. Et c'est ce qui va se passer concernant l'esprit Asum. C'est ce qui va se passer concernant l'esprit Asum. C'est une femme du clan Boatimlan qui l'a découvert, mais son mari, Boakrou, c'est lui qui va gérer ça. Et il est dit que cet esprit-là, Asum, avait une grande capacité de lutte contre ceux qu'on appelle ordinairement les sorciers mangeurs d'âme. Bon, en fait, ils ne mangent pas l'âme, mais c'est le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme, qui est une sorte de cordon d'énergie. C'est cela qu'ils consomment. Donc, l'esprit Asum, c'est ce que les gens pensaient, avait une grande capacité de lutte contre les sorciers mangeurs d'âme, entre guillemets. Si bien que, un peu partout, dans l'espace Akan, des gens qui fuyaient l'action de ces personnes malfaisantes-là, qu'on appelle sorciers mangeurs d'âme, que les Agnis appellent Baye, Baïfoué. Voilà, ils les appellent les Baïfoué. Baye, c'est l'esprit, c'est l'action de ces Baïfoué-là. Mais eux-mêmes sont des Baïfoué, c'est-à-dire des gens qui sont des sorciers mangeurs d'âme entre guillemets. Voilà. Dans d'autres régions, par exemple, les Nzema, ils appellent ça Ayene. Ayene. Ayenema. Le nom tel que cela est dit chez les Nzema est plus proche de celui des Fanti qui disent Ayen. Voilà. Mais Baïfoué est plus proche du Tui qui dit Baïfou. Donc, c'est cet homme du clan Boakrou donc qui gérait je peux dire le culte de l'esprit Asum. Et donc, des personnes qui se sentaient menacées par les sorciers mangeurs d'âme venaient
pour avoir la protection de cet esprit Asung, mais dont le culte et le rite est conduit par les Boakou. Certains membres même de famille, des femmes qui craignaient que leurs enfants soient détruits par ces baïfouets, venaient carrément s'accoler à la famille Boakou. Donc, elle devenait alors ce que les anciens appellent mentanfilier, c'est-à-dire que une famille qui est accolée à une autre, mais qui est dans une position d'infériorité. Et donc, c'est ainsi que plusieurs familles vont devenir des familles accolées à la famille Boakou. Vous voyez? Parce que simplement, elles cherchaient la protection auprès de l'esprit Asung, dont le culte et les rites étaient conduits par les membres de la famille du matriclan Boakou. Mais il va se passer un événement. C'est que pendant un long moment, ça c'est mon grand-père Kofi Alexandre qui m'a parlé de cet événement-là. On ne sait pas, eux dans leur esprit, les bêtises dans leur esprit, ils pensaient que c'est parce que ces esprits de la nature étaient mécontents d'eux. Parce que semble-t-il, pendant un moment, ils n'avaient pas fait les rites, disons, de vénération de ces esprits-là. Ils sont plusieurs. Aujourd'hui, je parle seulement de l'esprit Asung. Sinon, il y a d'autres esprits comme Agbodouanoumi, Assez Malan, Elijé, etc. En pays outilé. Mais, il s'est passé en fait un événement climatique. C'est simplement un événement climatique. Que eux, par leurs oracles, ont dit, c'est lié au mécontentement des esprits. C'est qu'il y a eu des tempêtes, de violentes tempêtes sur la lagune, sur le complexe lagunaire Abitando-Eyi, que les Bétibé divisent en deux parties, la partie nord à Bondjine, la partie sud Mbéon. Mais c'est le même complexe lagunaire, c'est un complexe lagunaire unique. Pendant des semaines, la tempête a soufflé violemment. Peut-être que c'était une sorte d'ouragan, on ne sait pas. Or, les Bétibé sont des pêcheurs en lagune. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ne pouvaient plus aller travailler. Donc ça a posé un problème pour eux. Comment ils vont se nourrir? Ils se nourrissent de poissons, certes, et puis de vivriers, etc. Mais le vent, la tempête était tellement forte qu'ils étaient obligés de se mettre à l'abri. Nul ne pouvait prendre le risque comme ça de sortir pour aller mener ses activités économiques. Vous voyez. Et la peur, mais en fait, ils ont surtout attribué cette tempête-là à l'esprit Asung. Parce qu'ils ont dit que le rite qui devait être fait, les rituels qui devaient être faits pour vénérer l'esprit Asung ne l'avaient pas été. Et donc, chacun, ayant peur, a décidé, à son niveau même, d'accomplir le rite de vénération de l'esprit Asung. Vous voyez. L'esprit Asung se vénère avec... il y a notamment une statuette. Ils font des statuettes. Des statuettes en terre cuite ou en argile qui représentent, disons, comme un homme. Comme un homme. Voilà. Et puis, cette statuette-là est mise dans une sorte de petit sanctuaire. Et puis, bon, on lui offre des libations. Et puis, on lui offre des œufs et puis des poulets sacrifiés. Des œufs, des poulets sacrifiés.
Et puis on badigeonne alors la statuette avec de l'argile, etc. Donc, la peur a fait que chacun a fait son rite personnel dédié à l'esprit Assum. Alors qu'il y a la grande île Assum même qui est là, où anciennement, on faisait un rituel unique pour tout le pays Bétibé. On faisait un rituel unique pour tout le pays Bétibé sur l'île qu'on appelle Bosson Assum, c'est-à-dire l'île de l'esprit Assum. Cette île existe encore. D'ailleurs, il y a beaucoup de chauves-souris sur cette île-là. Elle aussi fait partie des îles éotilées qui sont patrimoine de l'UNESCO, patrimoine culturel de l'UNESCO, etc. Bon, je ne sais pas quelle est la dénomination exacte, mais en tout cas, c'est censé être protégé par l'UNESCO, etc. D'ailleurs, on ne peut pas se rendre comme ça sur ces îles-là sans autorisation. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le culte de l'Assum va se répandre. Le culte de l'esprit Assum va se répandre. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui portent le nom Assum. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez que les gens qui sont appelés Assum, bon, on les trouve un peu partout. On les trouve en pays Eotile, Bétibé, on les trouve chez les Abourés. Hein? On les trouve chez les abbés lagunais, les abbés d'Arboville. On trouve, eux ils disent Osou. Voilà. Ils ne disent pas Assum, mais eux ils disent Osou. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui ont, je peux dire, adhéré à ce culte, à l'esprit Assum, qui est un esprit, dit-on, protecteur contre les sorciers mangeurs d'âmes. Et c'est comme ça que ce culte-là s'est répandu un peu partout, surtout chez les Akans lagunais, mais aussi chez les Agnis sans vie, qui eux sont très proches de l'espace éotilé. Vous voyez. Je vous remercie. Donc j'ai voulu parler un peu de l'esprit Assum et de son culte dans le monde Akan. Et surtout dans l'espace Akan lagunaire. Surtout dans l'espace Akan lagunaire de Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui veulent la protection de l'Assum, bon, ils peuvent adopter ce rite-là consacré à l'Assum en l'invoquant. Son nom c'est Assum, voilà, donc c'est ça. Et vous voyez, il y a des gens qui portent le nom Assum. Voilà. Il y a des gens qui portent le nom Assum. Ou alors Osou. Osou. Voilà. Donc quand vous voyez des variantes de son nom, Assum, Osou, etc., c'est lié en fait au culte de cet esprit-là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.